Ok les gars, bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, écrit et créé par Elisa et Léa. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est étudiante et entrepreneuse. En effet, c'est à nos 16 ans qu'on a créé notre propre marque de bijoux, Clonoff. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement personnel et de nos vies aussi. Bref, on vous partage notre expérience de jeune businesswoman. Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler de notre coloc. Parce que oui, en plus d'être associés meilleurs amis, depuis cette année, on est aussi coloc. Et on va vous expliquer un petit peu comment c'est de vivre avec sa meilleure amie, surtout notre retour d'expérience sur 1 an de colocation ensemble, et surtout aussi nos conseils. Alors, c'est parti! Pour vous contextualiser un petit peu la situation, comme on l'a expliqué précédemment dans notre dernier épisode de podcast qui est au sujet des écoles de commerce, on vit depuis septembre ensemble à Lille avec Léa. On a déménagé du sud de la France vers le nord de la France, le Grand Nord, toutes les deux. Donc c'est un choix qui était plutôt prémédité puisqu'on avait un peu pour objectif de partir ensemble et que ce soit pas forcément dans la même école, mais qu'on reste quand même ensemble. C'était plus simple pour l'aspect business, mais même je pense qu'on avait trop envie de vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, on est dans notre petit appart dans le Vieux-Lille, quartier très sympa. Très sympathique, on le conseille vivement, très lumineux. Lumineux peut-être très rarement, mais... Aujourd'hui, il fait soleil, donc c'est une bonne journée à Lille. Voilà. Et donc on n'en a jamais vraiment parlé avec vous, et surtout on va être totalement honnête et transparente sur justement cette situation de colocation. Parce que déjà, travailler avec sa meilleure amie, c'est compliqué, mais en plus, faire une coloc avec sa meilleure amie, ça rajoute de la complication en plus. Après, on n'est pas en conflit, hein, mais... Non, mais voilà. C'est vrai qu'on a l'habitude de tout partager avec Léa, donc que ce soit de notre maison à notre business. Donc, c'est vrai qu'on a envie de vous raconter un petit peu, et je pense que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous, parce que franchement, ça fait rêver. Et nous, l'année dernière, on parlait que de ça. À partir du moment où on a su qu'on avait nos écoles sur Parcoursup, on avait tellement hâte d'emménager ensemble. Et c'est sûr, parce que c'est une expérience de malade, et je suis très, très, très contente, personnellement, moi, de l'avoir vécu. Toi, Léa, est-ce que, de ton côté aussi, dès le début, tu as voulu habiter avec moi, la personne fun et dynamique que je suis? Au début, moi, j'étais pas hyper sûre. En vrai, ça me donnait grave envie de faire une coloc parce que en vrai, c'est le rêve de toute meilleure amie, d'habiter ensemble, de faire leur vie ensemble, etc. Mais d'un côté, j'avais un peu peur aussi parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de hyper solitaire et j'ai besoin vraiment d'avoir mes moments à moi, d'avoir ma petite vie et vraiment d'être seule en fait. J'adore être seule, c'est super bizarre, mais j'aime être seule. Et en fait, j'appréhendais un petit peu en vrai l'année qu'elle arrivait en colocation. Alors que de mon côté, moi j'étais hyper partante, je voulais trop, et c'est vrai qu'au début je sentais que Léa elle pouvait être un peu réticente sur certains aspects, alors que moi c'était vraiment, j'étais sûre qu'on allait habiter ensemble. Au final, ça s'est fait, et comme on avait des écoles différentes qui du coup, par exemple moi je suis beaucoup moins à Lille, comme on l'expliquait, vu que mon école elle est beaucoup plus loin, ça a permis à Léa je pense d'avoir vraiment ces moments de solitude, et ça a pas trop pesé en soi. Pas du tout même, au final c'était ce que j'appréhendais et ça s'est grave bien passé. Et du coup, Léa, toi, au fil de l'année, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience au cours de cette année? Comment tu l'as vécu, voilà, période par période? Et après, on parlera un peu plus de nos conseils si vous avez pour programme de vous installer en coloc avec votre meilleur pote. Ok. En fait, déjà pour un petit peu vous contextualiser le début d'année, avec Elisa, on avait passé déjà tout notre été ensemble. Mais l'été collé serré. Comme tous les étés depuis qu'on se connaît. Comme tous les étés. Donc voilà, en plus l'année dernière, moi j'étais pas forcément avec elle à Aix, j'avais déménagé, donc c'est vrai qu'on s'était pas trop vu l'année. Donc l'été, ça avait été notre moment à nous deux. Et on arrive en septembre, donc on s'était pas plus vu depuis 3 jours, donc c'était pas non plus une grosse séparation. On arrive, ça se passe hyper bien, mais en vrai, début d'année où tu sors tout le temps, tu découvres ton école, tu te fais des nouveaux potes un petit peu. En vrai, tu fais que bouger parce qu'il faut que tu t'intègres, il faut rencontrer des gens, etc. Et donc on est grave vite rentré dans ce mood-là, le premier mois, où en vrai, on profitait. Mais du coup, en fait, on se voyait pas forcément trop toutes les deux. On a grave eu du mal à se garder des moments à deux, hors Clonoff et hors coloc, c'est-à-dire vraiment pour notre amitié.
En fait, on n'avait pas d'équilibre dans le sens où quand on se voyait à l'appart, comme on avait l'impression de vivre ensemble, du coup, on se gardait pas des moments où on était réellement toutes les deux. C'était, on se croisait, on se disait, attends, ce soir, moi, je sors ici avec des potes, toi, tu fais ça, et ok, vas-y, on se racontera. Et au début, c'était pas forcément pesant, puisque cette période, elle a duré 1 ou 2 mois, les premiers mois de nos écoles, notre vie associative, notre vie étudiante. Mais au bout d'un moment, en fait, ça nous a bouffé, puisque dès qu'on se voyait, c'était pour parler de clones, de nos réunions, de ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'était hyper pas malsain, mais en fait, on n'avait plus qu'une relation de collègues de bureau, en fait. C'est ça, et en plus, le problème, c'est que dès que tu vis avec une personne, en vrai, on partageait quand même des moments comme manger ensemble le soir ou quoi. Et c'était plus des moments, pas par obligation, mais plus de la routine. On n'avait plus des vrais moments de qualité où on prenait du temps l'une pour l'autre pour vraiment s'écouter, discuter, rire et genre profiter ensemble. C'est vrai que, c'est à peine depuis très peu de temps qu'on reprend du temps pour nous deux. Et c'est vrai que, moi, personnellement, ça m'a grave manqué dans l'année de pas se dire, ok, là, par exemple, j'ai une soirée que avec Elisa, comme avant, où on est là, on va au bar, on profite, on fait la fête ensemble. Genre, dites-vous, on n'est pas sortis une seule fois ensemble presque de l'année. Ça a vraiment été très rare qu'on se fasse des vraies soirées à deux, ou même avec d'autres personnes ensemble. Mais après, il y avait aussi des périodes où ça alternait quand même pas mal. Puisque tu sais, il y avait des semaines où on se faisait genre 3 soirées pyjama, sushi, on ouvrait le canapé, on se faisait des chocolats chauds, on regardait des films, on faisait des soirées pyjama. Enfin, on faisait plein de trucs et à la fois des semaines où pendant 2-3 semaines, on ne se voyait plus. Juste on se croisait et encore. C'était très bizarre. Et du coup, il y avait des périodes où c'était génial. Et même genre le matin, on se réveillait, on prenait des petits déj ensemble. On faisait des récaps, non, le meilleur truc. Mais ça, c'était Moi, trop je pense drôle. Que le meilleur, c'était quand on rentrait de soirée, mais ensemble. On s'était même pas concertés. Tu te rappelles la fois où on s'est croisés dans les escaliers et là, on se fait une after soirée ensemble où on fait un gros récap de nos soirées, on fait de la fonce dalle, c'était tellement drôle. Et en fait, c'est ces moments où même le matin, on se réveillait, on était encore un petit peu dans un mood de soirée. On devait aller en cours après, mais on se réveillait, on se faisait des récaps, on rigolait. Moi, c'est des moments hyper simples, mais par contre qui sont hyper genre importants. Genre moi, ça me reste de ouf en tête, tu vois. Mais clairement. Et même juste de mon côté, je sais que par exemple l'éloignement du coup de ma famille, vu que moi toute ma famille elle habite dans le sud et du coup venir dans le nord c'est un peu à l'opposé de la France. Donc pour certains qui partent vivre à l'étranger, ça peut paraître rien, mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup pesé les premiers mois et ça a été quand même assez compliqué. Et du coup avoir un pilier qui est avec toi dans la même aventure, on dirait qu'on a fait les Marseillais, mais en fait, c'était hyper rassurant et ça m'a permis de vite m'acclimater, on va dire, à ma nouvelle vie, à mon déménagement. Et je sais que je l'aurais vécu de façon très différente et je pense de façon beaucoup plus pesante si toi, t'avais pas été là. Puisque, en fait, tu sais que quand tu rentres chez toi, tu peux tout dire à une personne à qui tu fais entièrement confiance. Tu lui racontes toute ta vie et t'as des moments privilégiés avec cette personne. Je dirais qu'on est en couple. On ne sommes pas en couple, d'accord? Nous sommes meilleurs amis. Mais voilà, je sais que moi ça m'a beaucoup aidé et qu'il y a eu des moments forcément inoubliables où t'es là, tu fais des trucs ensemble, mais on est tellement bizarres et on se comprend tellement surtout que forcément on passe des moments de ouf. Et rentrer chez toi et savoir que tu as la personne avec qui tu dînes et avec qui tu vas faire ta soirée pyjama, c'est ta meilleure copine que tu connais depuis longtemps, c'est génial. Et d'un autre côté, il y a l'aspect du coup business qui reprend des fois le dessus et c'est compliqué de trouver un équilibre quand on a des emplois du temps surchargés et avec une vie associative importante comme dans les écoles de commerce en fait. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, vu que tu vis avec la personne, en vrai tu découvres vraiment la personne à 100%. Parce que quand t'es ami, tu vas montrer que tes beaux côtés ou que si, ou même pas forcément tes côtés hyper bizarres. C'est vrai que là, vu qu'on vivait ensemble, on s'est découvert à 100%. Et en vrai, c'est fou de se dire qu'on avait une relation avant de meilleurs amis et qu'en vrai, en 1 an, c'est plus devenu... ça fait hyper que la praline, ce que je veux dire. Une relation de sœur. On est sœurs de cœur avec Léa. C'est vrai. Tu veux te mettre Lise à dos? Non, mais Lise, tu restes ma sœur préférée et t'es ma sœur pour la suite. Parce que Lise, c'est sa vraie sœur, hein, c'est pas notre meilleure amie. Mais ma sœur, c'était ma meilleure amie aussi. Tu veux te mettre Elisa à dos? Enfin bref, voilà quoi. Donc on a juste une relation qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie. C'est une vraie relation, on se connaît par cœur. On sait très bien comment l'autre va réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'énerver? Ça, c'est vrai, c'est hyper important de savoir ça. En vrai, on découvre plein de choses. C'est génial. Clairement.
Et après, ce qui est important de notifier, c'est que nous, on a l'habitude de passer nos étés ensemble. On s'était quand même confinés la plupart du temps ensemble. Et on savait et on se connaissait déjà très bien. Ça veut dire qu'on connaissait la dynamique de l'autre pour vivre ensemble. Et donc ça nous a pas forcément dérangé dans le sens où moi, je connaissais tes habitudes et le fait que tu aies besoin de beaucoup de solitude, ben voilà, on l'a toutes les deux respecté, tu vois, par exemple. Et en fait, on sait exactement comment réagir avec l'autre, on sait comment l'autre vit ses habitudes. Et ça, c'est vrai que c'est propre à notre amitié et c'est quand même plus rare des amis qui vivent autant ensemble, tu vois. Enfin, l'année dernière, quand j'étais pas chez toi, t'étais chez moi et c'était genre vraiment tout le temps. Et du coup, on savait que ça allait pas du tout poser de problème de vivre ensemble. Enfin, moi, de mon côté, c'était un peu ça. En fait, on a une relation où on se comprend énormément. En fait, on comprend le comportement de l'autre, même si il est un peu indéchiffrable des fois, parce qu'on est un peu, on montre pas du tout nos sentiments ou ce qu'on va penser. Donc ça peut être très compliqué pour d'autres personnes de vivre avec nous, parce qu'en vrai, on est incompréhensible. Mais nous, on se comprend, donc c'est le principal, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a bien fonctionné dans l'ensemble, parce qu'en soi, voilà, on sait comment on fonctionne, on sait très bien de ce que l'autre a besoin, et qu'il faut pas empiéter sur aussi son petit jardin à l'autre. Et en vrai, on arrive grave à faire en sorte que l'autre se sente bien, tu vois. Clairement. Mais il y a toujours un petit mais dans l'histoire. On va vous raconter quelque chose que on n'a pas réellement raconté, puisque même dans notre amitié, c'est pas que c'est tabou, mais on va pas ressasser le passé. On dirait vraiment qu'on parle de notre rupture. Mais c'est vrai que en février, du coup, tout a éclaté sans, on va dire, grosse raison, mais c'était une accumulation. Et pour la première fois dans notre histoire d'amitié, on s'est disputé, mais disputé comme des poissonnières. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu avec nous. Voilà. C'est soit rien, soit tout. Donc on s'était jamais réellement disputé. Nos disputes, c'était juste, on se calculait plus ou on se parlait plus trop, mais ça arrivait pas quand on vivait ensemble. Surtout, c'est juste qu'on ne parlait pas, et on faisait notre vie et ça allait mieux 2 heures après. Enfin, c'est tout. C'est ça. Donc des disputes assez calmes et posées. Mais un jour, tout a éclaté. C'était un week-end assez spécial quand même. C'était le week-end de mes 19 ans. Donc toute ma famille était montée à Lille, ses parents étaient montés à Lille, et donc normalement c'est censé être le week-end parfait. Dit comme ça, on dirait qu'il y a zéro problème, tu vois. Mais laisse poursuivre. Toutes les deux, je pense qu'on s'en voulait sur certains points. On va pas rentrer dans les détails. En fait, il y avait beaucoup de rancœur. Voilà, c'est ça. Il y avait plein de trucs qui nous énervaient. Le fait aussi que c'était une période où justement, pendant 2 semaines avant, on ne s'était absolument pas vus. On se voyait, c'était juste pour se dire « est-ce que tu as fait la compta? Est-ce que tu as répondu à l'avocate? Est-ce que tu as géré avec la nouvelle embauche ?» C'était que des reproches vis-à-vis de Clone parce que toutes les deux, en fait, on avait envie de profiter à fond. On faisait que sortir à cette période. Donc forcément, on n'arrivait plus trop à bosser, à trouver un équilibre. Quand on rentrait à l'appart, on était KO de fatigue. Enfin bref, tout se mélangeait. On s'attardait pas trop sur l'autre dans le sens où moi, je faisais pas forcément attention à ton état, toi non plus. Donc on n'était plus du tout dans notre amitié, enfin ce qu'on fait quand même assez souvent, on sait quand l'autre va mal et là on était trop perso toutes les deux. Et du coup, ça a pété. Un matin, on se réveille, on voulait absolument plus parler, on a commencé à se disputer. Il y avait aussi nos copines qui étaient venues d'Aix spécialement pour... Hyper gênant, enfin la pire situation Clairement. quand ça explose quoi. Clairement. Et les gars, mais ça nous était jamais arrivé. Enfin on s'est gueulé dessus. Et pour revenir un peu à ce que tu disais dans le sens qu'on avait l'impression d'être des sœurs, c'est que j'aurais pu taper Léa, vraiment. Moi, ça pouvait, si nos amis n'étaient pas là, ça aurait pu partir tellement loin. En fait, vraiment, je tremblais de nerfs tellement j'avais envie de te taper. Et toi, je sais que c'est pareil. J'ai envie de t'arracher les cheveux. Genre, tu sais, le moment où tu vois rouge. Oui. Et là, on a vu rouge, mais toutes les deux sur l'autre. Mais genre, c'est affolant. Et c'était jamais arrivé. Et donc, après, on est toutes les deux parties de l'appart. Et vraiment, toutes les deux, on a eu une retombée. Parce que, après, on en a discuté. Et on s'est dit, mais on est allé tellement loin. Comment ça se fait que ça nous arrive? Mais on aurait dit vraiment des vraies Marseillaises, des poissonnières à se crier dessus et à taper des actions, mais de grosses gamines. Enfin, de là à se serrer les poings pour pas taper l'autre. Enfin, c'est quand même affolant d'en arriver jusqu'ici. Moi, la question vraiment que je me suis posée en partant de l'appartement, c'est, mais genre, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à ce point-là? Genre, c'est chaud. Genre, c'est Elisa. Genre, à quel moment, genre, je lui gueule dessus? J'étais en mode, mais c'est quoi cette folie? Genre, c'est quoi ce truc, ce bordel? Et c'est vrai que ça a été un moment hyper marquant de notre amitié. On n'en reparle pas souvent parce que vraiment, je pense que toutes les deux, ça nous a vraiment marqué et ça nous a atteint énormément.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé chacune de prendre vraiment nos distances. Dites-vous, on vivait ensemble et pendant 4-5 jours, on ne se parlait pas. On faisait tout pour que quand il y avait une de nous à l'appart, l'autre ne soit pas là. On dormait pas forcément chez nous parce qu'on n'avait pas envie. En fait, on se sentait pas très bien. Et on n'avait pas du tout envie de croiser l'autre parce que c'était une situation tellement froide. Et vivre avec quelqu'un quand tu lui adresses à peine un bonjour, c'était violent. C'était genre la politesse. C'était genre vraiment rien que la politesse. C'était l'Afrique minimum, genre. Et même, dites-vous, genre, ce qui rajoute aussi une complication de fou, c'est que genre, on était obligés de rester en contact. Genre, on s'envoyait des mails. C'était horrible. Léa, elle m'envoyait des mails la journée. J'étais en cours, je m'en souviens. C'était « Bonjour Elisa, est-ce que tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît ? Bonne journée, Léa. » Genre, tu signais comme si je te connaissais pas. Et en vrai, c'était tellement dans la provoque. Mais genre, c'était horrible de passer 4 jours. Vous allez me dire, c'est rien, 4 jours. Mais 4 jours, quand tu vis avec la personne et que tu ne la côtoies pas, que tu ne veux pas la voir et tu veux pas lui parler, ça passe vraiment très lentement. C'était vraiment horrible. Clairement. Et du coup, donc après ça, on a décidé forcément au bout d'un moment d'en discuter et de parler à cœur ouvert. Et on s'est vraiment remise en question. C'était une période pareille, encore compliquée, parce que je trouve que pendant, en vrai, même une semaine après, tu sais, c'était pas pareil. Ah non. En fait, le pire truc, ça a été quand on discutait et que reparlait la discussion, etc. Elisa me dit, qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses ? Et toutes les deux, on ne trouvait pas une solution pour arranger la situation. Toutes les deux, on se disait, mais ça sert à quoi si on se dit, ok, viens, on va faire 3 moments par semaine ensemble, ou viens, on va aller au restaurant, on va faire ci, on va faire ça. On disait, mais ça va servir à quoi ? Pourquoi se forcer à essayer de redevenir comme avant ? Si là, pour l'instant, toutes les deux, on ne sent pas que ça va être comme avant. Oui, c'était ça. Et la décision finale qu'on a prise, c'était en mode, en vrai, on va pas se forcer à améliorer la relation, on va pas se forcer à améliorer la situation. On se laisse vivre, on prend de la distance toutes les deux. On se laisse du temps. Et surtout, je pense qu'on va créer le manque. On dirait vraiment une relation de couple, mais on va essayer de créer le manque en se disant, ok, là, maintenant, on prend la distance. Dès que tu as envie de m'appeler, que tu as besoin de m'appeler, ou que tu veux qu'on ait boire un verre, moi, il n'y a aucun souci, et je viendrai, tu vois. Et c'était vraiment en mode, si ça se fait sur le moment, que tu en as envie, et que, tu proposes, et ça ira mieux. Je pense que c'était la meilleure décision, parce que du coup, c'était beaucoup plus sain, et on n'attendait rien de l'autre. Tu vois, on se mettait pas la pression de se dire, c'est ma meilleure pote, c'est pas normal qu'elle soit pas là dans ces moments-là. Non, c'était juste comme avant, dans le sens où comme si on n'habitait pas ensemble, si on a envie de se voir, on se voit, et c'est pas une obligation de se dire on va passer tel et tel moment ensemble, on va faire telle et telle réunion absolument. Parce que je pense que se mettre une pression quand déjà ça va pas forcément bien, je pense pas que ça va améliorer la situation et que ça va aller de mieux en mieux. Je pense que vraiment on a été hyper mature, on a pris grave du recul toutes les deux sur la situation. Même si en vrai ça fait un peu de peine quand tu parles avec ta meilleure pote, que t'es sur un banc en bas de chez toi dans le noir et il fait froid et t'es à Lille. Et tu te dis, oui, j'ai pas de solution et je sais pas comment on va faire, ça fait un peu mal, mais d'un côté, au moins, on a pris la bonne décision, on a pris notre temps, et peut-être que ça a pris 1 semaine, 2 semaines, mais au moins, En fait, ce qui était bien, c'était qu'après, il y avait les vacances de février, et ça nous a fait vraiment, je trouve, du bien à toutes les deux, et quand on est rentrés, moi, je m'étais vraiment dit, mais en fait, Léa, elle me manque trop, et j'ai trop envie que ce soit comme avant, et au final, c'est hyper naturellement, là, maintenant, depuis qu'il s'est passé ça va hyper bien, il y a eu plus du tout de problème, et même on se dit mais en fait ça va nous faire trop bizarre, mais oui voilà, c'est sûr que en fait ça a pris du temps et ça nous a toutes les deux je pense beaucoup affectées chacune de notre côté, mais au final là ça a bien fait de péter dans le sens où maintenant la coloc c'est encore un havre de paix, tu vois, c'est vraiment notre safe place à toutes les deux. Quand on rentre on est trop contente, on arrive à prendre beaucoup plus de temps pour nous toutes les deux, on a fait grave des efforts, c'est même pas des efforts parce que pour le coup on en ressentait vraiment le besoin et l'envie en fait de manger ensemble, de se faire des soirées ensemble, de se faire des activités ensemble, plein de trucs. On est partis en week-end ensemble, des choses qu'on faisait avant habituellement, qu'on a perdu un petit peu l'habitude, et on était vraiment dans le truc de faire des nouvelles rencontres, donc on se calculait un peu moins. Et c'est cool que on ait eu cette réaction assez mature et de reprendre un petit peu notre amitié en main, on va dire. Et c'est aussi, du coup, pendant cette période de dispute qu'on a pris une décision cruciale. Une grosse décision qui va impacter toute notre vie. Changer le cours de Clonov, le cours de notre amitié. On arrête définitivement la colocation. Là, vous allez vous dire...
Elles sont encore disputées. Elles se détestent, c'est horrible. Mais en fait, c'est une décision qui a été bien réfléchie, puisque honnêtement, c'est quand même assez compliqué d'avoir un équilibre business, amitié, et en plus, colocation, ça devient encore un autre sujet de difficulté en fait. C'est ça, en fait, une colocation basique, moi je vous dis foncez, mais quand t'as autant en commun et autant à faire ensemble, voilà, en jeu, bah c'est trop. Et honnêtement, je pense que notre amitié, elle sera beaucoup, beaucoup plus saine et surtout, on aura tellement plus de moments ensemble si on n'habite pas ensemble et que c'est pas routinier. Et ça va nous faire tellement du bien à nous deux et surtout pour notre amitié. En vrai, je pense qu'on a décidé ça pour préserver notre amitié et pour se dire ça compte trop pour nous. Dans tous les cas, on la met trop sur un piédestal pour la laisser pourrir dans une coloc, tu vois. C'est ça. Et d'un autre côté, c'était en même temps une décision un peu difficile puisque on sait que ça va beaucoup nous manquer à des moments puisque en fait on vit des trucs qu'on se rend pas forcément compte, tu vois, actuellement. Je pense que l'année prochaine, quand on sera seul et qu'on verra, tu sais, les flashbacks, etc., on se dira mais oh là là, qu'est-ce que ça me manque. Oui, c'est ça. C'est que forcément, quand tu vis la chose, tu te rends pas forcément compte de ce que tu vis. Et c'est avec le recul. Donc, normalement, on va prendre un appart chacune de notre côté et vivre seul parce que même, je pense que c'est toutes les deux quelque chose qu'on a envie de tester, vivre seul. C'est un nouveau challenge pour moi. C'est ça. En mode, il faut tester, il y en a plein qui le font et en vrai, pourquoi on n'arriverait pas, nous, tu vois, vivre seul. Clairement. Même si je pense que, ouais, comme tu dis, ça va être plus compliqué parce que même dans des moments où t'es euphorique, quand t'as quelqu'un qui est là, tu peux rire, taper tes meilleures barres avec elle. Ouais, quand tu vas pas bien, t'es triste, t'as quelqu'un sur qui pleurer. Enfin, t'as plein de moments. Les fous rires qu'on s'est tapés à la coloc. C'est tellement... t'as toujours une présence avec qui, partager des moments. Et avec qui t'as, pour le coup, nous, dans notre amitié, aucune gêne, où t'es 100% toi-même, il n'y a pas de masque. Et du coup, c'est ça, tu peux vivre des moments où t'es euphorique. Des fois, on mettait la musique à 6h30, on était là, on tapait nos meilleurs chorés. C'est quand même des trucs qui vont me manquer, tu vois. Et quand on faisait des combats de boxe, on est parfois dans des délires super louches. On s'en ménage. Ah oui. Ah non, mais même juste la campagne de Noël, on était là un mercredi après-midi à se déguiser en lutin et à faire des chorégraphies à nos fenêtres. Et forcément, on sait quand même qu'on va le vivre l'année prochaine. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de fois où on se verra. Et du coup, on sera toutes les deux dans l'optique de « Oh, on a trop envie de se voir, donc on va passer que des bons moments en fait. » Carrément. Est-ce qu'il serait pas temps de conclure un petit peu ce podcast? Eh bien, je pense que oui, Elisa. Ok, vas-y. Alors, sachez qu'on s'aime toujours et que c'est pas parce qu'on arrête la coloc que Clone of s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on arrête la Clone of que Léa et Elisa divorcent. Bien au contraire. Bien au contraire, nous resterons malgré tout unis pour la vie. Voilà. Point à la ligne. Bref, on espère que ce podcast vous aura plu et surtout qu'il pourra vous donner un petit peu plus de conseils et de recul si vous souhaitez faire une coloc l'année prochaine ou si vous êtes en coloc et vous rencontrez des problèmes avec votre colocataire. Voilà. En tout cas, pensez bien à laisser un avis sur l'application. Et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions, à nous les poser sur les réseaux sociaux directement. Que ce soit sur nos comptes Instagram perso, mais également sur le compte de Clone-Off, clone.off, O2F, sur Insta. Du coup, voilà. Voilà, une gros bise. Bisous.